Je dirais même plus. Il est tombé de son skateboard. Non, c'est faux. Je faisais une petite pause, c'est tout. C'est quoi ce look? C'est ma tenue de détective. Elle m'a coûté 3 semaines d'argent de poche. Tu joues avec moi? Tu seras le bandit et moi le policier, Dac? Non, merci. J'ai pas assez l'âge de jouer aux gendarmes et aux voleurs. Mais pas toi. Hein, maman? J'aimerais bien jouer avec toi, Luc, mais j'ai promis à ton père de l'aider à nettoyer la voiture. Plus tard, peut-être. Oh non. Qu'est-ce que j'ai encore fait de mes clés? Laisse-moi mener l'enquête, maman. Je pense qu'elles sont perdues, madame. Elles sont sous vos yeux, inspecteur Crétinus. Oh là là, et c'est pas la première fois. Est-ce que quelqu'un a un mystère à résoudre? Que penses-tu du mystère de la voiture qui est toujours sale? Non, il faut que ça soit quelque chose à découvrir. Je viens de perdre un de mes pinceaux. Cherche-le si ça t'amuse. L'inspecteur mène l'enquête. Tu connais les règles, Lester. Interdit de faire du skateboard dans la maison. Mais maman a dit que je pouvais pas non plus en faire dans l'allée. Parce que ça va gêner pour laver la voiture. Le mystère de l'éléphant qui ne pouvait plus s'arrêter de faire du skateboard. Le voilà. Je n'ai jamais vu autant de cochonneries dans cette voiture. Le mystère du pinceau qui avait disparu est résolu. Bien joué, détective Luc. Et je peux même vous dire le nom du coupable, Lucie. Pas besoin d'être détective pour trouver ça. Oh. Lester. Bon, qui veut faire quelque chose de très drôle? Moi, maman. Allons-y. Pendant ce temps-là, Lester surveillera Lucie. Je n'ai pas d'eau. Waouh! Wouh! Enfin quelqu'un qui apprécie mes figures de skate. Lucie vise un peu cette figure. Oh! Oh! Wow! Wow! Quelle poisse! Ça n'a rien de marrant, Lucie. Maman va faire une crise en voyant ça. Je peux encore le recoller. J'ai peut-être le temps. Oh, désolée, j'ai pas fait exprès. J'avais déjà pris une douche aujourd'hui. Il ne nous reste plus qu'à rentrer pour nous sécher. Zut, ils reviennent! Oh non! Un accident, ça suffit pour aujourd'hui. Où vas-tu? Tu ne devais pas t'occuper de Lucie? Si, mais faut que j'aille aux toilettes, ça urge. Tout va bien, Lester? Ouais, impec! C'est l'heure de déjeuner. T'as un souci, maman? Je crois qu'il manque quelque chose. Oui, mon journal. Impossible de mettre la main dessus. J'ai trouvé. C'est ton éléphant rose, maman. Tu as tout à fait raison, Laura.
Ça, c'est très bizarre. Vous avez dit bizarre? Il vous faut un détective. Dites-moi tout, madame. Quand l'avez-vous vu pour la dernière fois? C'était dans la matinée, monsieur le détective. Je prends l'affaire en main. Et si tu pouvais retrouver mon journal? J'oubliais, j'ai encore ma chambre à ranger. Ce garçon m'inquiète. Moi aussi. Rien par ici. Parfait, il est comme neuf. Oh, alors Luc, toujours rien trouvé? Non, mais mon flair me dit qu'il n'est pas loin. Si j'étais toi, j'inspecterais à fond la chambre de Lucie. Bonne idée. Oh, Lucie! Qu'est-ce que tu fabriques, Lester? Rien? Si j'étais détective comme Luc, je dirais que tu m'y jettes un mauvais coup. J'ai cassé l'éléphant de maman. C'était un accident. Promets-moi de rien dire, d'accord? D'accord, je dirai rien. Mais toi, tu devras lui dire. Seulement si je peux pas faire autrement. J'y réfléchis. Je peux peut-être lui racheter un autre éléphant rose, le même. Impossible, c'est sa tati qui l'avait fait rien que pour elle. T'inquiète pas, je vais me débrouiller. Avec ta pâte à modeler. Tu vas m'aider, hein? Dis oui, Laura, t'es si douée pour la sculpture. Disons que je peux faire un petit effort. Et voilà. Génial! Pourquoi vous ne me laissez pas entrer? Parce que Laura est occupée. Elle fait quoi? Rien. Luc, laisse-nous s'il te plaît. J'ai l'impression que t'as pas fait la trompe assez grosse. Mais si, regarde. Voilà. Une fois peint en rose, maman verra jamais la différence. J'ai rassemblé tous les indices et maintenant, je sais que l'éléphant disparu a été cassé. Tu as dit cassé? Mais par qui? Par quelqu'un qui s'appelle Laura. Laura? Tu en es bien sûre? Absolument. Elle en a fait un autre qu'elle est en train de peindre en rose. Tu as mené une belle enquête digne d'un vrai détective. Je préviens la police? Oh, je ne crois pas que ce soit nécessaire, mon chéri. Je vais m'en occuper. Dommage, je voulais arrêter le coupable. Alors, t'en penses quoi? Si je plisse un peu les yeux, bah, il ressemble presque à l'original. Oh. Mais maman va s'en rendre compte. Laura, tu peux venir un instant? J'arrive! Qu'est-ce qu'il y a, maman? Luc a mené une enquête très sérieuse sur le mystère de l'éléphant disparu. C'est toi la coupable. Moi? Pas la peine de nier, j'ai toutes les preuves. Bon, Ce n'est pas Laura la coupable, c'est moi. Je suis désolée, maman. En faisant du skate, je l'ai fait tomber de l'étagère. Je te promets, je recommencerai plus. bon, je suis contente que tu aies avoué, même si ça a pris un peu de temps. Laura m'a aidé à en faire un autre. Il n'est pas très réussi, mais au moins j'y ai mis tout mon cœur. Oh, merci. Veux-tu que je te dise, il est beaucoup plus joli que l'ancien, oui. Je vais le mettre à côté de mon vase préféré. Si tu avais cassé ce vase, Lester, alors là... Oh, non. Je l'ai eu!
Coucou Sébastien, t'as pas le cœur qui bat? Pourquoi? On n'est qu'à quelques jours du spectacle annuel. Oh, Tu es prêt? ouais. Maman me fait travailler mon trombone chaque jour et même chaque nuit. Et moi je vais danser. Je ne savais pas que tu dansais. Rassure-toi, tu n'es pas le seul. Regardez. Mais j'ai juste besoin d'un peu plus d'entraînement. Je suis légère comme la brise. Dis plutôt légère comme un ouragan. Laura Trompette en tutu qui fait des entrechats. J'y crois pas. C'est l'heure les enfants. Waouh! Moi aussi, j'aimerais jouer dans un spectacle. Un peu de patience Luc. Quand tu seras un peu plus grand, tu pourras le faire. Wow! Ah. Alors comme ça, Laura, tu as décidé de te lancer dans la danse? Oh oui. J'ai juste besoin d'un peu d'entraînement. L'entraînement, c'est ça le secret. On est obligé de supporter la même musique du matin au soir, Laura. Ah, le bon vieux tango à deux trompes. Je ne connais que ça. Regarde bien, Lester, et prends-en de la graine. Et un, Arrête, papa. deux. Une chance que mademoiselle Aimée m'ait juste demandé d'aider dans les coulisses. Je suis légère comme une libellule. Arrête de traîner, Sébastien! Mais et si personne n'aime ma musique? Bien sûr qu'ils vont l'aimer, ta musique, gros bêta. Et n'oublie pas, c'est toi le clou du spectacle. C'est pour cela que maintenant, tu dois t'exercer à jouer en public. Qui serait assez stupide, dis-moi, pour refuser d'écouter mon adorable petit génie? Bonjour, Linda. Sébastien meurt d'envie de vous faire écouter un petit récital qu'il a préparé pour vous. Un récital, là, Oh tout de non. suite je ne suis pas sûre que le moment soit vraiment bien choisi, China. Oh non, au secours, Madame Smart! Enfin, voyons, il n'y a pas d'heure pour écouter un récital de mon petit Sébastien. Où sont-ils passés? Ils étaient là il y a une seconde. Ben, allons les enfants, vous voyez bien qu'il n'y a pas d'éléphanto caché là-dessous. Oh, Sébastien! Sébastien, bravo. Et toi, ma petite Laura, tu te sens prête à monter sur scène? Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vous présente la danse du ruban virevoltant. Ma belle princesse, ma reine des pointes. Oh, regardez-la, elle a de l'énergie à revendre. Le ruban virevoltant. Eh ben, dites donc. Moi, franchement, j'appellerais plutôt ça le ruban de la momie. Lester. Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? C'était pas cool. Ce spectacle est très important pour votre sœur. Et elle compte sur le soutien de toute la famille Trompette.
Laura? Allons, une grande danseuse comme toi ne va pas s'effondrer pour une petite remarque. Je me suis foulé la cheville. Regarde. Ce n'est pas très enflé. Ça te fait mal quand je touche? Oui. 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 Oh. On rentre, Sébastien. Tu dois encore faire tes gammes. Comment va notre danseuse? J'ai bien peur que notre ballerine veuille faire ses adieux à la danse. Au fond, c'est pas plus mal. Imaginez le ridicule s'il lui était arrivé cet accident en public. Cet accident, c'était fait exprès. C'était juste une mise en scène. La danse du ruban est très à la mode, vous saviez pas? Ouais, c'est ce que tout le monde aime aujourd'hui. Dans ce cas, vous devriez inscrire Laura à un cours de danse. Ils font des merveilles, même avec les étudiantes les plus empotées. C'en est même étonnant. Notre Laura, une empotée. Quelle méchanceté. Non, Lucie, tu ne touches pas. Non, tu touches pas à ça. Oh, mais qu'est-ce qu'il y a encore? Allez, encore un tour. Ça va mieux, on dirait. Eh bien, Tu sais, pour le spectacle de l'école, j'ai peur de faire un pas de travers devant tout le monde, alors... allons, chérie, tout se passera bien. Tout le monde peut faire des erreurs. Mais au lieu de penser à ce que tu peux rater, imagine plutôt que tu es en train de danser chez toi pour ton plaisir, tu verras. Tu y arriveras, je le sais. Ah oui? Tu es sûre? 1, 2, 3. 4, 5, pointé. Tu vois? Tu peux quand tu veux. Gracieuse comme un cygne. Tu peux le faire, tu peux le faire. Bravo pour ce beau morceau, Sébastien. Merci beaucoup. Et pour finir, Laura Trompette va interpréter devant vous la danse du ruban virevoltant. Vas-y, Laura. Montre-leur que tu es douée. Vive Laura! Tu peux le faire, Laura. Veuillez accueillir Mademoiselle Trompette. Ouais, vas-y Laura! Vas-y, tu peux le faire, Laura. Fais comme à la maison! Vas-y, Laura. Tu peux. Super doué, mes petites sœurs! Bravo, bravissimo!
c'était vraiment très réussi. Comment très réussi? C'était du pur génie, c'était magnifique. Il a obtenu la meilleure note à son examen. Oui, je m'en souviens. Vous me l'avez dit au moins 100 fois. Alors, qu'est-ce qu'il va vouloir, mon petit génie, comme récompense pour avoir joué si brillamment devant sa maman et la voisine? Je lui ai promis qu'il aurait tout ce qu'il voudrait, peu importe le prix que ça pourra coûter. Ben... En fait, maman, ce qui me ferait vraiment plaisir, ce serait que Lester, Laura et Luc viennent dormir à la maison ce soir. J'espère que tu plaisantes. On va s'ennuyer à mourir, y a rien à faire chez eux. Tu pourras regarder leur nouvelle télé. Seb m'a dit qu'il avait les chaînes du monde entier. C'est vrai? Maman, pourquoi tu recouvres tous les fauteuils? Pour la bonne raison que je n'ai pas envie qu'ils mettent leurs sales pattes sur mes meubles hors de prix. Surtout, ne les laisse pas jouer avec ton ordinateur et encore moins toucher à ton trombone. Je suis sûre qu'ils feront attention à mes affaires. Et ne les laisse pas tripoter mes bibelots. Maman, s'il te plaît, pas les assiettes en carton, c'est la honte. Comme ça, au moins, ils ne casseront rien. Et je n'aurai pas à m'inquiéter de leurs microbes. Franchement, maman, t'es pas très gentille. J'espère que vous vous conduirez en enfant bien élevé. Oui, maman. Promis juré. Salut, bienvenue les amis. Stop! On retire ses chaussures. Ne t'appuie pas sur le mur, Lester. J'ai horreur des traces. Amusez-vous bien. Montre-nous comment elle marche ta télécommande. Moins fort, s'il vous plaît. Tiens, d'habitude, elle fait pas ça la télé. Passe ton bidule, je vais la régler. Si on faisait un jeu plutôt, on pourrait jouer à cache-cache. C'est moi qui cherche, d'accord? Quel toupet! Comment oses-tu toucher à ma belle télévision toute neuve? J'essayais de vous la régler. Surtout ne touche plus à rien, tu entends? Où sont les autres? J'entends plus rien. Il s'est forcément caché quelque part dans cette pièce. Ya! Trop génial le jeu de cache-cache avec vous les copains. Non, mais qu'est-ce que vous faites dans ma chambre? Eh ben, on jouait juste à cache-cache avec Sébastien. Désolée, on a mis un peu de désordre. C'est comme ça que vous vous conduisez chez vous? En fait, c'est moi qui ai eu l'idée d'aller me cacher au fond de la penderie. Pardon, maman. Je te reconnais bien là. Inutile d'essayer de les couvrir, Sébastien. Descendez et faites tranquillement des dessins avec Lester. D'accord, Madame Smart. Oh, cette famille trompette, quel fléau! Tu es sûre qu'on a le droit de faire de la peinture ici? C'est ma récompense. Et aujourd'hui, j'ai le droit de faire ce que je veux. Mais tout a été recouvert avec du plastique. Eh Bizarre. Regardez, c'est nous dans nos sacs de couchage. Excellent. J'ai hâte qu'on aille se coucher. On fera une bataille de polochons. J'ai comme l'impression que ça plaira pas beaucoup à ta maman. Notre maman, elle a rien contre les batailles de polochons. Même que parfois, c'est elle qui commence. Oh! Vite, enlève ça. C'est encore pire. Mais non, Luc, pas avec un coussin. Même notre mère serait furax si on tâchait la moquette. Sébastien! C'est l'heure de dîner. Venez tous vous laver les mains. Que se passe-t-il ici? Allez, tout le monde se lève. Luc, debout. Oh non, oh, c'est pas vrai, ma jolie moquette toute neuve, complètement fichue. Ces tâches, c'est de ma faute, maman. Je ne te crois pas, Sébastien. Jamais tu ne ferais des bêtises aussi grosses. Ça, c'était pas une bêtise, c'était juste un accident. Je suis très contrariée et je me demande si je ne vais pas vous renvoyer chez vous.
Maman, je t'assure qu'ils n'y sont pour rien. Attendez un peu que je raconte ça à votre mère. Lucie vient de s'endormir. On va pouvoir dîner tranquillement pour une fois. On va profiter de notre soirée, mon cher Larry. D'abord, on fait une petite dînette et ensuite on danse. Faites attention à ne rien salir, les garçons. Une pizza! J'adore la pizza. La pizza du funambule. Le sandwich acrobate. Ça, c'est trop fastoche. Regardez un peu l'artiste. Arrête, Lester, je crois pas que ce soit une bonne idée. C'est une super idée. Hop. Chiche que je fais pareil avec une part de pizza. Ah. Oh. Oh. Je savais que ça allait mal tourner. Je vais la décoller. Hop là. Aïe. Oh. Tu vas payer ça, toi. Stop, j'ai dit stop, vous entendez? Qui a lancé cette chose? Moi, maman. Je suis vraiment désolée. Encore une fois, cesse de me mentir, Sébastien. Je sais que ce n'est pas toi. Allez, répondez. Qui a lancé cette pizza? C'est toi, Lester. Avoue-le. Mais non. Mais maman, puisque je te dis que c'est moi. On jouait à qui lançait le mieux des pizzas en l'air. Moi, j'ai essayé de les en empêcher. J'en ai assez de vos sottises. Rentrez tous chez vous. Et tout de suite. Il me semble qu'on a sonné. Ah bon? Mais rien entendu. J'en perds mon équilibre, Larry. Je ne les félicite pas. Ils ont complètement gâché la récompense de Sébastien. Je vous assure que non, Madame Trompette. Franchement, j'ai essayé de bien me conduire. On a tous essayé, même Lester. Je pourrais avoir une autre récompense à la place. Bien sûr, mon pauvre chéri. Que dirais-tu d'une journée au parc d'attractions? Ou préfères-tu un petit séjour au bord de la mer? Ce que j'aimerais vraiment, c'est que tu me laisses passer la nuit chez les Trompettes. Enfin, s'ils sont d'accord, bien sûr. Tu es le bienvenu chez nous, Sébastien. Pourquoi il viendrait pas ce soir? Dis oui, maman. Souvenez-vous, vous avez dit que Sébastien pourrait faire tout ce qu'il voudrait. Ouais. Bon, alors, qui est partant pour une bataille de polochons? Je suis prêt. Moi aussi. Haha. Ouais, tiens. Est-ce que je peux savoir ce qui se passe ici? Ouais. Attention, une passe pour maman. Allez, à toi. Non. Maman, il y a plus de lait. Oh, désolée, j'ai oublié d'en racheter. Maman, Lucie fait que des bêtises. Qu'est-ce qu'elle va pas inventer? Ça brûle! C'était la dernière tranche de pain. Super, maman. Je me suis vraiment régalée. Oh, merci, mon petit chou adoré. C'est vrai, fiston, le petit déjeuner est toujours délicieux chez les Smart. Je me suis beaucoup amusée chez les Trompettes hier. Mais vous voulez savoir? Je suis très content d'être à la maison. Ouais.
Chou-chou. Chou-chou. Attention, voilà Monsieur l'ourson. Attention, une avalanche. Mais Super Luc arrive à la rescousse. Tout va bien. Toi, tu es une vraie rogueuse. Et ce soir, pour la première fois, la star des percussions, Madame Trompette. Quelle pagaille! Autant chercher une aiguille dans une botte de foin. Hé, papa! T'as pas vu mon boomerang? Non, pas du tout, mon pauvre Lester. D'ailleurs, c'est impossible de trouver quoi que ce soit dans ce bazar. Oh oh, ça va être la journée papa grognon. Oh! Oh! Ah, j'en peux plus! Oh, à partir de maintenant, les choses vont changer dans cette maison. Ouvrez grandes vos oreilles, les enfants. J'ai une annonce importante à faire. Ça vaut pour toi aussi, Lester Trompette. Cette maison a besoin d'un minimum de rangement et d'organisation. Je lance donc l'opération nettoyage de printemps. Mais papa! Il n'y a pas de mais, c'est l'heure du grand chamboulement. Cette maison est un vrai dépotoir. Oh, je trouve que tu exagères, Larry. Mhm. Un peu désordre, je veux bien, mais dépotoir, je ne suis pas d'accord. Il n'y a rien de mal à avoir une maison pleine de vie. En fait, elle reflète l'esprit de la famille Trompette. Oui, on se sent bien chez nous. Oh. Ceci étant dit, votre père n'a peut-être pas tort. Un petit coup de nettoyage ne fera pas de mal. Bon, commençons par le commencement. Vous allez d'abord trier vos affaires. Ensuite, vous mettrez tout ce que vous n'utilisez plus dans ces cartons et on les donnera. Croyez-moi, quand tout sera bien rangé, vous ne reconnaîtrez plus cette maison. Ça, c'est justement ce que je crains. Et n'en profitez pas pour faire du chahut, compris? Toi, Luc, tu vas t'occuper du placard de ta chambre. Toi, Lester, tu vas trier tes jouets qui sont entassés dans la cabane à outils. D'accord, papa. Voilà pour toi, Laura. Mais papa, ma chambre est déjà bien rangée. On peut toujours améliorer les choses. Je suis sûr que tu d'accord. trouveras des objets avec lesquels tu ne joues plus. Et notre grand champion s'apprête à tirer. But! La foule l'acclame, hurrah! Concentre-toi sur ce que tu as à faire, s'il te plaît, Lester. Je crois qu'on peut dire qu'aujourd'hui c'est mal parti. Inutile de conserver cette vieille théière. Elle n'a plus de couvercle. Pas si vite, mon cher. Je te rappelle que c'est moi qui fais le tri dans ma cuisine. Eh ben, tu vas avoir du pain sur la planche. Bonjour Sébastien, tu arrives juste à temps pour t'amuser avec nous. M'amuser? Je suis partant, monsieur. Luc, un visiteur pour toi. Je ne comprends pas ce qui lui prend tout à coup. Je m'y retrouve parfaitement, moi, dans ma cuisine. Pendant qu'on y est, la penderie aurait besoin d'un bon tri, elle aussi. Pitié. C'est pas très amusant de faire du rangement. Maman m'oblige tout le temps à ranger. C'est la nouvelle lubie de papa. Il veut que je fasse le tri dans mes jouets. Waouh! La belle voiture! Oh, je savais plus où je l'avais rangée. Écoute un peu, elle fait un bruit d'enfer. Luc, concentre-toi un peu plus sur ce que tu as à faire, s'il te plaît. Mon pauvre Luc, il parle comme ma mère, ton père. J'ai beau chercher, j'ai pas grand-chose en trop. Cette fleur, par exemple, je veux bien m'en séparer. Oh, mais ça, par contre, je garde. Mais ça, par contre, je garde. Ça, je donne. Celui-là, je garde. Je donne. Dis-moi, coquine, je comprends pourquoi ça n'avance pas. Je n'ai pas l'impression que le rangement avance beaucoup par là.
Quand je repasse tout à l'heure, je veux voir ce carton plein. Oui, d'accord, papa. Pas vraiment mon style. Je ne vais pas pleurer parce que je me débarrasse des cadeaux de Noël confectionnés par China Smart. Par contre, pas question de me séparer de cette petite robe. Ah, content que tu te débarrasses de cette affreuse robe jaune. Oh, qu'est-ce que j'étais gêné quand tu la portais. Celui-là, pas de regret à avoir. Il lui manque une oreille. Non, c'est Monsieur Ourson. C'est le premier jouet qu'on m'a offert. Il est tout usé, il a plus de poils. Peut-être, mais j'ai trouvé son joli veston. Regarde. Il est très malade. De toute façon, Luc, tu as passé l'âge des nounours en peluche, non? Est-ce que quelqu'un aurait vu mon skateboard? La maison est tellement bien rangée que je ne trouve plus rien. Bravo, Luc. Tu t'es enfin décidé à jeter ce vieil ours tout moisi. Ouais, il y aura plus de peluche dans ma collection de jouets. Là, tu m'étonnes, Luc. Tu es sûr de vouloir te débarrasser de tous ces jouets? C'est que des vieux trucs. Même Monsieur Ourson? Ça fait des années que je joue plus avec. Très bien, je me charge du reste, les garçons. Sébastien, tu viens? Oh là là, faut que j'y aille. Salut. Salut, Sébastien. Ah, ça, je le garde. Oh, et ça aussi, ma petite Lucie. Oh, ta chambre est drôlement bien rangée, ma Laura. Je vais descendre ton carton au garage. Mais il n'y a rien dedans. Lucie et moi, on a vu que les jouets étaient mieux sur l'étagère. Pas vrai, Lucie? Et toi, t'es pas de cet avis-là, pas? Mhm. Tu es un drôle de numéro, mademoiselle Laura Trompette, mais tu as peut-être raison. Oh là là, quelle journée! Un nettoyage de printemps, c'est pas aussi facile qu'on le croit. Je suis bien d'accord avec toi. Tes affaires peuvent se retrouver au fond d'un carton en un rien de temps. Mais enfin, il faut reconnaître que le salon est splendide. Je pense qu'on peut dire ça. Regarde, tu ne vois pas comme il est devenu beau maintenant? Si tu veux, mais c'est moins confortable qu'avant. Hein? J'aimerais déjà être demain. Tu n'es pas le seul, mon cœur. Tout est tellement bien rangé que je ne retrouve plus rien. Eh ben, quelle belle maison! Chaque chose est parfaitement à sa place. C'est peut-être très beau, mais je ne m'y retrouve plus. Je préférais la maison comme elle était avant. Comme les mamans qui viennent d'avoir un bébé, cette famille souffre d'un blues post-rangement. Tant pis, je craque. Il me manque trop, Monsieur Ourson. Je vais aller le chercher, maintenant. Oh non! Tu as bien travaillé. Ta chambre est impeccable. C'est ton père qui va être content. Je m'en fiche. Je déteste ce nettoyage de printemps. Je voulais pas jeter mes vieux jouets, même les plus abîmés. C'était ceux auxquels je tenais depuis que j'étais tout petit. Je hais le nettoyage de printemps. Moi aussi, mon petit chou. Maman! N'y aurait-il pas là-dedans quelque chose que tu regrettes, Luc? Monsieur Ourson! Tu n'as pas à avoir honte. On aime tous garder nos vieux copains. Pas vrai, ma Lucie? Oh, Bella, trop cool. Je croyais l'avoir perdu. Merci, merci, pas. Je suis vraiment contente. Hé, mon bébé Croco! Enfin, ce que je veux dire plutôt, c'est que je jouais avec quand j'étais bébé. Je me sens à nouveau chez moi, les enfants. Tu as raison, ma chérie. La maison de la famille Trompette a besoin de vie. Ça fait du bien de se retrouver chez Et soi. puis c'est chouette d'avoir à nouveau tous ces vieux jouets. Dites, au lieu de se séparer de nos vieux jouets, vous croyez pas qu'on devrait plutôt s'en acheter de nouveaux? Qu'est-ce que t'en penses, papa?
Ne dis pas de bêtises, Lester. Pour que vos sols soient reluisants, achetez Zaptrace, le produit miracle pour le nettoyage de printemps. Oh non!